bonjour les amis et bienvenue sur le plateau de la grande émission avec une semaine spéciale, une semaine de stars. Bah alors, on n'attend pas Patrick? Maman, c'est fini, on remballe, on rentre à la maison. Pas mal, hein? Eh oui, comment Oui, ça va les amis? ouais. On est au cinéma, donc forcément, on va vous glisser une petite phrase d'un film comme ça qui nous fait plaisir. On toute la fera ça semaine. toute la semaine. Ah ouais, on allez. va essayer. On va essayer, ça on va nous essayer. amuse, donc peut-être Bon, que ça vous est-ce amusera qu'ils ont aussi. deviné? Vous pensez qu'ils ont deviné les Bien sûr. téléspectateurs? Il On s'agit n'entend du pas film camping, bien évidemment. sûr. J'ai pas mis le maillot de bain. Non, mais vous auriez dû. Non, vous il auriez me va dû. très Oui, vous mal, auriez ce dû. maillot. Dommage. Sinon, ça va vous? Mais ça va très bien, on espère petit que bisou. vous allez bien. Parce que Oh, c'est lundi sympa. et qu'on est au ciné. Et on est au ciné, on va y passer toute la semaine avec un programme de dingue, très chargé, comme d'habitude, invité chroniqueur Plein de reportage. couleurs, hein. Ça vous le savez, On commence de avec la plein de couleurs. couleur. Oh là là, là la là. couleur, aujourd'hui, il y en aura de la couleur. Ouais. hein. Et de Cinéma en l'animation couleur. aussi. On Ouais. vous embrasse, on vous détaille tout cela dans un instant, juste après le générique. Nous sommes le lundi 17 décembre, vous regardez la grande émission, merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine qu'on démarre avec vous. On va passer une demi-heure ensemble, on va se faire plaisir, on est installé au cinéma Pâté Lingostière de Nice et il va y avoir un programme de dingue. Vous découvrez donc ce plateau installé en plein cœur de l'entrée de ce cinéma grâce aux images de Sébastien Lyotard et ses équipes. Un grand merci à eux déjà pour tout le travail effectué, on le répète chaque semaine mais c'est important, c'est grâce à eux que la grande émission peut avoir lieu dans un cadre différent chaque semaine. Merci aussi à Thierry Messnage de nous accompagner encore une fois. Comment ça va mon cher Thierry? Très très bien, ravi de partager cette semaine avec vous Sébastien, ravi de saluer tous les téléspectateurs dans ce haut lieu de plaisir parce que ici il y a du ciné mais pas que, voilà, on parlera de tous ces plaisirs tout au long de cette semaine que je vous souhaite excellente d'ailleurs au passage. On espère qu'elle sera excellente, on n'en doute pas une seule seconde puisqu'on va la passer ensemble avec un premier invité pour ouvrir le bal cette semaine. Nous sommes deux animateurs, mais il y en aura même un troisième aujourd'hui. Oui, Gilles est avec nous à quelques pas d'ici et on le retrouvera dans un instant. Si vous êtes un habitué des grands événements du côté de la Côte d'Azur, vous l'avez certainement aperçu au moins une fois dans votre vie. Aujourd'hui, on va parler de son métier et on va aussi parler des événements qui sont organisés parfois autour du cinéma. Bien sûr, il nous dira tout et il sera avec nous dans un instant sur le plateau de la grande émission. Bien accompagné, comme chaque lundi. On ne change pas une équipe qui gagne, mon cher Thierry. Oui, d'autant que c'est un peu l'homme providence, si vous voulez. Nous sommes à une semaine de Noël et lui, il vient toujours les bras chargés de cadeaux ou tout du moins de bonnes idées cadeaux. C'est notre homme des tendances, c'est Mika que nous saluons. Comment va-t-il Mika? Il va bien, il nous salue, ça veut dire que tout va très très bien. La chemise est absolument merveilleuse et nickel. Et dans un instant, une idée cadeau, coffret cosmétique. Je ne sais pas si vous êtes à la bourre au niveau cadeau. Toujours à la Oui, bourre. toujours. Je sais que la plupart des gens sont à la bourre. On a vu la semaine dernière que voilà, la plupart de nos concitoyens s'y prenaient à la dernière minute. Eh bien, il vous reste encore une semaine pour faire des petits cadeaux. Mika vous donnera de bonnes idées dans un instant. Et nous, dans la deuxième partie de cette émission, on vous montrera enfin les images d'un rêve. Oui, vous vous souvenez, Florian de l'émission d'M6, Marie au premier regard, était venu nous rendre visite, président de l'association Une vie de ouf. Il devait réaliser avec ses équipes le rêve d'une jeune fille malade. Et ce rêve, c'était d'aller découvrir les studios Harry Potter. Les caméras d'Azur TV et de la grande émission étaient présentes pour la réalisation de ce rêve. On vous fait découvrir ça dans un instant. On va nous attaquer ce rendez-vous, cette émission, non sans saluer bien sûr celui qui nous accompagne une nouvelle fois, Rémi Molinari. Rémi, oh, il Oui. le fait bien, il le fait bien. Me voici, Comment ça va? me voici, me voilà. Ben écoute, Qu'est-ce que tu faisais là? écoute, je profitais d'un petit entracte pour aller au cinéma. Ah ben parfait. Ben voilà. Un Et là, je endroit, vais retourner voir le film. Hein. un endroit que t'apprécies, j'imagine. Oui, tout à fait. Bon, on discutera, on parlera Un ciné fou de avec toi. cinéma. Eh ben on en Je crois que parlera. j'y vais pas trop en ce moment, mais ça me redonne envie d'y aller lorsque je vois des salles comme ça magnifiques. Tu travailles trop, c'est pour ça. Je travaille trop. Bon, écoute, Gilles, que je connais très très bien, qu'on connaît tous, que tu connais aussi, je le laisse venir vers toi et comme d'habitude, il repartira avec son dessin à la fin de l'émission. Avec plaisir, merci Rémi Molinari, toujours Ah, fidèle au poste. Il me Cette montre sa carte bleue. Ah, mais c'est parfait, il sait te parler. On va donc pouvoir accueillir dans un instant sur le plateau notre invité Gilles et le chroniqueur du jour, Monsieur Tendance, Mister Riviera Blog. Ils sont là tous les deux, ils vont rejoindre le plateau de la grande émission installé depuis ce cinéma Pâté Lingostière à Nice. C'est parti, on est parti pour une semaine, je vous le disais.
Une semaine installée dans ce cinéma Pâté Lingostière de Nice. Messieurs, soyez les bienvenus. Gilles, comment ça va? Bien, quand je vous vois, très très bien. Eh bien, on est ravis de vous avoir. C'est une première dans la grande émission, en tout cas avec nous. Et nous, on est très heureux parce que, je le disais dans le sommaire tout à l'heure, on vous connaît tous. Vous connaissez. Oui, peut-être. Oui, il faut le dire. C'est vrai, vous êtes toujours l'homme qu'il faut pour les événements qui se déroulent sur la Côte d'Azur. On parlera bien sûr du carnaval, mais pas que. Et on parlera cinéma aussi. Oui. Laissez-moi avant cela saluer celui qui est à vos côtés et qui parle tendance chaque lundi dans la grande émission. Je vous ai pas oublié cette semaine. Cette semaine, vous m'avez pas oublié, ça fait plaisir. J'attendais. Non, vous étiez en train de guetter l'erreur, c'est ça? Vous non, attendiez ça, pas du tout. Non, mais j'étais tellement déçu la semaine dernière que vous m'avez oublié de me présenter que moi je sais que vous avez compris et que maintenant vous m'oublierez pas parce que vous avez vu que ça m'avait fait de la peine. Exactement. On parle de quoi dans un instant? Cosmétique? On parle coffret cadeau. On continue la continuité là tout le mois de décembre. On a parlé maquillage pour être beau, on a parlé vêtements et puis maintenant on fait vraiment les cadeaux en dernier pour être prêt pour Noël. Bon, on sera prêt, grâce à vous notamment. Restez bien avec nous. Dans un instant, la chronique tendance de Mika. Nous, on va s'intéresser à notre invité. Forcément, on va passer un petit moment ensemble. Gilles, je parlais d'un troisième animateur sur ce plateau. Effectivement, c'est votre quotidien. Comment toute cette aventure a démarré? Simplement... Alors, c'est vrai que quand on choisit le métier d'animation, généralement, c'est par amour, pour amour des autres, parce qu'on a toujours envie de faire... plus, leur donner plus, donner des informations, leur donner du plaisir. Vous avez choisi plutôt l'information, l'entertainment également. Moi, j'étais plus orienté vers la radio au départ. Et puis, petit à petit, eh bien, notre chemin évolue à chacun de nous. Et puis, de la radio, on s'aperçoit qu'il faut faire toujours un peu plus. Et puis, on prend goût avec le public. Et puis, du public, on y prend goût pour continuer sur des petits événements, des grands événements, des événements tout court. Bien sûr. C'est toujours, après toutes ces années, qu'est-ce qui vous plaît encore? C'est ce contact avec les gens, c'est la diversité de ces événements dont vous vous occupez? C'est vrai que le public évolue, il faut toujours le surprendre, parce que le public, non pas qu'il soit blasé, mais il faut toujours le surprendre plus. Et c'est vrai qu'on est sans cesse à la recherche de l'idée. Donc dès qu'on a l'idée qui permet d'accrocher le regard, de voir briller les yeux, bim, ça marche, ça match et ça permet effectivement d'aller encore plus loin. Bon, et ça se passe plutôt bien, il se passe beaucoup de choses. On continue d'en parler, n'est-ce pas, mon cher Thierry? Oui, et puis il y a une structure, Gilles, qui regroupe donc l'ensemble de ces activités. C'est Nice Kid, c'est ça, en fait. Ouais. C'est la plateforme qui permet de prendre contact avec vous et en fonction des propositions que vous faites, voilà, de valider ou pas d'ailleurs un style d'animation. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'éventail des choix que vous proposez? Alors, vous avez 2 heures. À mon avis, oui. Vous avez 1 minute. On va essayer de voir d'ailleurs si vous avez l'esprit de synthèse pour un animateur. Oh non, pas du tout. Soyons clairs. Non, c'est vrai que c'est non exhaustif parce que l'événement, justement, ça va du mariage privé, c'est déjà un événement. Mais la sortie d'un film est aussi un autre événement. Faire une grande parade est un événement. Et rajouter l'événement dans l'événement, c'est encore la recherche d'une idée supplémentaire. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est jamais au taquet en fait de tout ce qu'on pourrait faire. J'ai commencé, pour en revenir là-dessus, en 92, la flamme olympique, elle était en train de passer, du haut de ma petite radio dans le lycée, j'ai fait venir de la neige d'Oron. En 92, ce qui était déjà un exploit, parce qu'à l'époque, c'était pas la bonne année. Et on avait fait un tas de neige sur le boulevard Gambetta, on avait bloqué la circulation, on avait fait passer la flamme olympique dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un homme de défi. Oui. Oui. Globalement, c'est ça en fait. On sait qu'on a un animateur professionnel avec un volant de possibilités assez large. Je vous appelle, je prends rendez-vous avec vous et globalement, vous dites, voilà, c'est un défi, il faut que je le relève. C'est ça. Chaque municipalité maintenant veut faire plaisir. Alors c'est vrai qu'on est dans un temps d'économie, donc il faut faire hyper attention. Donc il faut trouver des partenaires. Les partenaires sont de plus en plus compliqués parce qu'eux, ils veulent mettre la marque en image et le plus fort possible. Et le public, lui, il faut résoudre cette équation en lui donnant le maximum de plaisir avec quelque chose qu'il n'a jamais vu. Donc plus vous êtes déjanté dans l'idée, mieux c'est. Sauf qu'il faut la cadrer, il faut que ça soit sérieux, il faut que ça soit... Donc c'est ça l'intérêt, le double intérêt. Et plus on part en live, votre émission, il suffit de la regarder pour comprendre. C'est vrai que vous ajoutez la fantaisie, j'allais dire, à l'information. Et c'est ça l'équation. C'est la vraie valeur ajoutée. Hein. Exactement. C'est ce qui crée le lien avec le public. Hein. C'est ce qui fait passer l'information, tout avec le sourire, tout avec la gentillesse, et en même temps, on est surpris. Et c'est exactement pareil, sauf que c'est en 3D, c'est sur le terrain. Et nous, on va continuer de garder le sourire ensemble et continuer de découvrir votre métier, votre passion, puisque c'est un métier passion, vous l'avez dit. Et on parlera projet aussi, peut-être. Et c'est promis. Parce que vous vous demandez devant vos écrans où
Gilles trouve ses vestes. On lui posera la question d'ici la fin de cette émission. Mais juste avant, on ouvre notre petite parenthèse chronique, tendance, forcément, comme chaque lundi. Il est là, fidèle au poste, et à quelques heures des fêtes de fin d'année, il a toujours la bonne idée. Rien que pour vous, c'est Mika, notre Mister Riviera Blog. Et vous vous posez aussi la question peut-être de savoir où Mika trouve ses chemises. Eh bien, Dans la forêt lointaine. Réponse dans un instant. Vous êtes méchant, vous avez Non, trop allez, mieux. alors, je Elle promets. est très jolie cette chemise. Je promets que c'est la dernière vanne de l'année. Ouais, bah, De l'année, c'est fini. il nous reste quand même 2 émissions. On est ensemble Oui, le eh ben, 24 et le 31. quand même, c'est bien, Vous avez voilà. intérêt à, Ah oui, c'est vrai. à vous Ça va tenir être un dur carreau, de ça se va pas dire. être facile. Hein. Vous connaissez le Je m'en proverbe. souviendrai. Qui aime bien. Châtie bien. Voilà. Alors celle-ci vient de Hollister, juste pour information. Eh bien, on les salue. On les Donc, salue, voilà, il essaie on de se les faire offrir salue. des chemises en plus. Alors, Non, pas du tout. non, Mika, on parle de boxe, c'est ça, de On va parler cosmétiques. de... Je me suis trompé de feuille. C'est pas grave, c'est l'émotion. C'est l'émotion, oui, c'est la chemise. C'est en fait à côté de lui, du coup, j'ai l'air très. Ah oui, sobre. très classique. Mais je hein. pense qu'un jour, je dédierai une chronique tendance à ces vestes, justement. Parce que Ah, moi, y en je a le pas vois mal. chaque année Ouais. au carnaval et c'est vrai que. Mais il est toujours impressionnant. petite parenthèse, tout le monde ne peut pas porter ce style de veste avec élégance. C'est vrai. Et Gilles Oui. reste élégant. Je suis pas sûr Moi, j'en que connais vous- qu'un autre, un seul homme Moi sur Terre. aussi, c'est le même, nous le connaissons tous. Il Rémi s'appelle Molinari. Molinari. Je suis pas C'est sûr ça. que vous et moi, on ait autant de prestance à porter ce Je suis type de pas sûr que veste. ça soit un compliment, mais je le Si, prends bien. si, vous pouvez. Ah si, 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 non, non, attendez, ah, c'est un compliment. Ah oui, non, je suis sûr. Attendez. Et on lui posera la question, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mika, on revient à nos tendances. C'est ça, alors on revient à la tendance. Donc, à une semaine de Noël, forcément, je vous donne des idées pour offrir des cadeaux. Donc, vous me connaissez, cosmétiques, j'adore, beauté. Bah oui, tant qu'à Donc, faire. des coffrets cadeaux de cosmétiques. Je vais vous parler de la marque Talgo. Talgo, on en avait déjà rapidement parlé l'année dernière dans quelques chroniques. Là, je voulais vraiment en parler parce que c'est vraiment une marque que j'affectionne. Talgo, leur principe, c'est de se servir de tous les principes actifs des fonds marins et des algues pour faire leurs cosmétiques. Alors l'histoire commence en 1964, c'est un pharmacien qui s'appelle André Bouclé qui lui était convaincu de la richesse justement de ces fonds marins et des algues pour les bienfaits pour le corps. Alors pourquoi eux vivent donc dans le froid, ils ont vraiment des conditions de vie qui sont très très dures, donc ils vivent dans le froid avec de la tension, du courant, plein de choses, et ils arrivent malgré tout à survivre et à se protéger. Alors Donc il a voulu qu'on s'en serve de tout ça. c'est ça, il a voulu trouver un moyen pour l'utiliser pour nous, pour protéger notre peau. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un système pour pouvoir extraire les molécules à l'intérieur les cellules moléculaires à l'intérieur des algues, parce que les algues sont entourées d'une paroi très épaisse qui s'appelle la paroi cellulosique, c'est une D'accord. sorte de gros rempart, et à l'intérieur sont toutes les molécules actives. Donc ce qu'il a fait, il a dû créer et breveter à l'époque quelque chose pour pouvoir rentrer traverser cette paroi, récupérer ces molécules sans les abîmer. Donc à l'époque, c'était vraiment adapté à la thalassothérapie qui était quand même plus médicale qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus le bien-être, la beauté, la détente. Plus réservé à une élite à une époque aussi. Hein, voilà. Ça s'est un ça. peu démocratisé la thalasso. C'était vraiment, oui, mais c'était vraiment pour le soin, Pour le soin, soin oui. médical. Pas en soi. forcément pour le bien-être. Ouais. Alors, la marque a évolué, elle a été rachetée. Entre-temps, ils sont descendus sur le sud de la France. Je vous la fais courte, hein, parce que l'histoire est longue, c'est ça, mais Oui. elle est tellement intéressante, moi, je trouve. Ils sont installés dans le sud de la France, à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var, et ils ont décidé, au même moment où justement les thalassos devenaient plus dans le côté bien-être et beauté, de le rendre plus accessible au grand public, donc en y rajoutant des couleurs, des senteurs et des choses comme ça. Donc, C'est quoi quand vous racontez des histoires avec une telle chemise, j'ai envie de manger un Werther's mais original. vous êtes chiant, mon Dieu, c'est pas possible. Pardon. Non. Parenthèse. Des vestes, vous faites très attention à tout ça, mais les cosmétiques, les produits pour hommes comme ça, vous faites aussi gaffe à ce genre de choses? Vous utilisez ce genre de produits? Regardez mieux mon visage. Non, bien sûr que non. Mais pas du tout, pourquoi vous dites ça? Non, non, si, il faut y faire attention justement sur... alors, professionnellement. Ouais. Professionnellement, il faut faire attention. Après, j'ai encore la chance d'être un peu joufflu, ce qui fait que les rides sont passées, tout va bien. Bon. Mais effectivement, on peut y faire attention. Et j'écoute et je bois les paroles de notre N'est-ce ami. pas? N'est-ce pas? Qui va pouvoir poursuivre maintenant qu'on l'a un petit peu Je vais embêté? essayer du moins. Allez-y. Donc, alors aujourd'hui, juste Talgo est distribué dans 12 000 spas, centres de bien-être au monde, dans 90 pays. Donc c'est quand même devenu énorme en 50 ans. Mais Donc, il y en a sur la Côte d'Azur? il y en a sur la Côte d'Azur, je vous en parlerai à la fin de la D'accord. chronique. Là, je vais d'abord vous parler des coffrets cadeaux qu'ils ont créés pour Noël. Donc il y a des coffrets et des crackers. Alors, question coffret, donc c'est des jolis coffrets qu'on va peut-être voir à l'écran. Excusez-moi, c'est quoi un crackers?
Je vais vous Bah, dire. c'est un gâteau Je commence par les apéritif. coffrets et ensuite les crackers. Ça va vous plaire, je suis sûr. Donc les coffrets, il y en a 11 différents, dont un dédié à l'homme. Ils sont tous bien sûr à base d'extraits marins. Ils sont en produits full size pour le corps, pour le visage, dans des packaging qui sont magnifiques. Très moi, je joli. trouve. Alors celui-ci en l'occurrence, il est spécial pour le visage. Il y a crème collagène, concentré collagène et le roll-on regard. Vous savez la petite bille là qu'on passe Ah sous, oui, les, oui, oui. sous les yeux. Oui. Voilà. Je me souviens, je vous écoute quand même. N'est-ce pas? Donc celui-ci est à 75 €. En moyenne, les coffrets sont entre 35 et 199 €. Donc il y en a vraiment pour tous les prix. Il y en a 11 différents. Donc c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que quand on achète le coffret, c'est environ 40% moins cher que si on avait pris les produits différents. Ok. Séparément, je veux dire. Oui, oui. Donc ensuite, les fameux crackers. Les crackers, ça ressemble à ça en fait. Donc il y en a 3 différents, dont un pour homme. Et c'est vraiment sympa pour faire des petits cadeaux. Alors ça, c'est des petits budgets. C'est entre 18 et 24 €. D'accord. Alors ça peut être sympa pour présenter sur les tables à chaque invité ou même pour accrocher sur le sapin. Et à l'intérieur, on a des produits. Donc celui-ci, en l'occurrence, est pour homme. À l'intérieur, on a des produits en format voyage. Oui, très pratique. Bah oui, très pratique. Donc Bien là, sûr. on a de l'aftershave. Qu'est-ce qu'on a? On a un sérum pour les yeux. On a du gel douche. On a pas mal de petites choses différentes. Ouais, très bien. Pour passer le contrôle, c'est bien aussi. Aussi, Donc, c'est vrai. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, je vous disais, il y en a 3 différents. Il y a aussi une bougie qui est aussi toute mignonne, qui est dans le lot. Donc pourquoi pas, à la limite, ça fait un élément de décoration qui peut plaire et qui peut faire plaisir. Dernière option pour les cadeaux. Donc justement, vous parliez de spa sur la Côte d'Azur. Ils ont un centre de thalassothérapie aux Isambres, dans le Var, donc en face Ah de oui, Roquebrune. chez les sur voisins. Argence. Chez les voisins, absolument. Chez moi, je viens de là-bas, je suis pas loin. Oui, il est fier, il est content. Il l'a placé. sa région. Il l'a placé. Nos Et régions donc, ont du talent. En fait, on peut y aller, du coup même offrir des bons cadeaux si on le souhaite. Donc le spa est magnifique. Il y a un bassin de 160 mètres carrés avec jacuzzi, parcours aquatique, hammam, salle de relaxation, cabine d'hydrothérapie, solarium, plusieurs choses. Donc l'intérêt pour eux d'avoir des spas aussi, c'est qu'ils peuvent du coup, tester Ouais. leur Ouais. gamme de cosmétiques et se rendre compte des éventuellement problèmes et besoins pour adapter leurs Ça se produits. fait beaucoup dans les centres aujourd'hui de C'est Thalasso. ça, Ils ont leur absolument. propre D'abord, ligne. leur propre ligne. Ce qui permet aux clients de tester un petit peu. Ouais. Donc voilà, donc si vous voulez des infos pour le spa en lui-même, c'est www.thalassoissambre.com. Et ensuite, les produits Talgo, on peut les trouver en ligne sur la boutique en ligne, donc talgo.com, non, pardon, .fr. Ou alors, il y a quand même 1000 dépositaires en France. Où D'accord. on peut trouver tous les produits, quelques-uns sur la Côte d'Azur, dont le spa des Isambres. Mais on en trouve également les produits au spa de l'hôtel Westminster à Nice ou au Talazur à Antibes, où on a déjà été. Parfait. Donc voilà, c'est une bonne idée de cadeau. Moi, en tout cas, si vous voulez me faire plaisir, Toutes les semaines, il nous la place. Tu imagines C'est même pas vrai, en le général, c'est réveillon, l'inverse. le réveillon de Noël de Mika. Des cosmétiques à tout le monde, même les hommes. Et il y a Mais Mika, bien sûr, arrête avec au le rouge à contraire. lèvres. Ça fait 10 ans le rouge à lèvres. Tu vois bien que ça ne va pas. C'est vrai, c'est mais pas ce faux. sont des cadeaux qui sont utiles et qui Mais font oui, toujours Mais plaisir. bien sûr, on vous bien charrie. sûr. Quand je vous trouve des bons plans comme ça, des petits budgets et des beaux produits de Exactement. qualité, autant en profiter. Vous savez qu'on aime Merci vous taquiner. Vous savez qu'on aime, beaucoup. on aime vous taquiner. Et si On vous voulez embrasse. avoir toutes les infos sur ce grand dossier cosmétique, mais plein d'autres sur la Côte d'Azur aussi, une seule adresse, Mister Riviera Blog, mister-riviera.com. C'est ça, absolument. Merci Mika, restez avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour passer des fêtes ensemble. Bien sûr, nous, on continue de parler avec notre invité de passion, d'animation. Lui aussi est un passionné. Il vient de faire retentir l'alarme. C'est Rémi Molinari qu'on va aller retrouver dans le coin des Saints. Comment ça va, mon cher Rémi? Oui, ben tu vois, écoute, on vient d'entendre l'alarme du film Kursk. Ah oui, C'est- oui, le sous-marin, c'est bien tout à fait- évidemment. bah oui, c'est pour ça que j'avais encore la tête là-dedans. Effectivement. Alors écoute, on est dans cet endroit merveilleux qui est ce cinéma. Oui. Et alors, justement, je voudrais parler cinéma. On a le droit? On peut? Oui, t'as 30 secondes, dis-moi. Bon, voilà. Non, j'aime bien ces nouveaux concepts de cinéma qui regroupent à la fois des restaurants, des bars, des endroits où on peut échanger, tu vois, des salons, et puis, accessoirement, évidemment, des salles de cinéma. On vient quand même pour ça. C'est mieux. Mais c'est quand même des nouveaux concepts à développer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma est quand même concurrencé par la télévision avec les nouveaux postes de télé qui sont des écrans extraordinaires. Et la télé à la demande surtout. Tout à fait. Oui. Mais si tu veux, donc les cinémas doivent faire un effort pour améliorer leur salle, le confort des fauteuils, tu vois, le son, l'image. Et c'est de mieux en mieux. Et c'est ce qui est de mieux en mieux, et on va rebondir sur ce que tu viens de dire, Rémi, pour enchaîner avec notre invité, c'est qu'en plus de tout ce que vient d'évoquer Rémi Molinari, il y a des événements aussi qui sont liés à un cinéma tel que celui-ci, et là, vous intervenez également, Gilles. Oui.
c'est vrai que, comme disait Rémi, il y a besoin effectivement de transporter le spectateur. Le spectateur, comme on disait tout à l'heure, il faut l'étonner, il faut le surprendre. Et c'est le cas donc avec les nouvelles salles, avec le son évidemment Dolby. Vous avez les salles 4X qui bougent dans tous les sens, qui vous font vivre la scène. Et puis il y a effectivement les avant-premières. Les avant-premières, c'est effectivement l'occasion, alors c'est à double détente. Pour les producteurs de cinéma, c'est l'occasion de tester le film. Il nous arrive d'ailleurs de faire des séances tests en aveugle, c'est-à-dire que vous êtes invité, vous ne savez absolument pas pour quel film, et le film n'est pas fini d'être monté, donc il est projeté suffisamment en avance. Généralement, Franck Dubosc est très fan de ce genre de procédé, et ça permet de voir effectivement quelle scène est longue, quelle scène fonctionne, comment réagit le rire du public, la fameuse vague, si ça prend là où le réalisateur l'avait prévu ou pas. Et ça, c'est déjà très important professionnellement. L'autre côté... Ça vient des États-Unis, hein. Ça existait beaucoup aux États-Unis, les grosses productions aux États-Unis, les screen tests. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ils sont venus, et certains producteurs sont venus à ce système en France. Voilà. Et effectivement, voilà, ça permet de voir. Alors, par contre, c'est à double tranchant parce qu'il faut être sûr de soi. Mais au moins, on a déjà l'avis du public avant même le montage. Et ensuite, vous avez le deuxième effet qui se coule, qui est effectivement de faire venir le public, de le privilégier, de le faire prendre part à cette avant-première. Alors on n'est pas encore sur les Américains ou sur le Grand Rex à Paris, mais on est plutôt dans l'idée de on vous accueille, on vous prend par la main, on vous met dans le siège. On essaie de mettre parfois des événements autour avec des choses qui peuvent correspondre. Moi j'avais commencé comme ça avec la première, c'était il y a 12-15 ans à peu près, un des premiers Jurassic Park, où on avait mis un dinosaure dans la salle, dans le noir, on avait essayé de surprendre les gens pendant qu'il y avait la projection et partir en délire avec. Alors il n'y avait pas l'invité surprise, l'invité c'était la mascotte, le personnage, mais ça prend, c'est-à-dire que on a effectivement ce genre d'opération. Le public, on a fait une année... Incarner l'événement, en fait, c'est ça. Exactement. Ouais. On vous projette. Alors, on est en province. Nous ne sommes pas à Paris où les moyens sont surdimensionnés pour les productions. Là, on essaye de se rajouter, de faire des choses un peu, mais les artistes répondent présents. Ils voient que ça fonctionne. Chabat était venu l'année dernière pour Santa. Il s'était mis dans un coin de la salle et il guettait, il regardait comme un enfant. Mais alors, vraiment, pour la peine, il était encore en costume de Santa. Et il avait la barbe, les cheveux. Il avait les yeux qui brillaient parce qu'il voyait la réaction du public et là ça marche, ça match tout de suite. Mais après on a fait une avant-première, c'était pour les 25 ans de Dirty Dancing, film culte, projeté, donc c'était pas au Pâté Lingosia mais au Pâté Masséna, projeté en VO, donc il faut aimer, 500 places, c'était plein à craquer. Mais oui, parce qu'on attend le porté à la fin forcément. Oui, alors justement, c'est là où on est rentré parce que bébé, bébé qu'on ne laisse pas sur le côté. Voilà. Et donc là, on n'avait pas les artistes, mais par contre, on s'est pris au jeu. On a commencé à faire une espèce de challenge pour gagner un CD de musique. On a pris des personnes dans le public essentiellement féminin, mais qui, pour attirer les bonnes grâces de l'animateur que j'étais en bas, n'a pas hésité à montrer comment dire, des parties de leur corps. D'accord. Vous faites un métier compliqué, Gilles. Alors, je retiens cette formule qui me Si ça avait été un autre, non, rien à voir. Pas sûr de l'effet. C'est pas sûr. Après, ça dépend de la chemise, tout ça. Mika est content d'être venu. Non, vraiment, ça fonctionne. Non, mais ça marche en tout cas. Voilà. Seigneur des Anneaux, on avait distribué des écus qui étaient frappés, mais j'ai failli me faire dépouiller de la tête aux pieds pour quelques pièces. Enfin, c'est vraiment... Ça match. Ça cartonne et ça continue bien sûr. Il va se passer encore plein de choses. Avant la fin de cette émission, on dira un mot sur la suite, sur les projets évidemment aussi avec vous Gilles. Mais juste avant, on réalise des rêves dans la grande émission. En tout cas, on aide certaines personnes à les réaliser. C'était le cas avec Florian, une vie de ouf. Exactement, puisque Florian donc est à la tête de cette association Une Vie de Ouf. On l'avait reçu sur le plateau de la grande émission, même plusieurs fois. Et Gilles Roche évoquait à l'instant la magie de Noël. On va y rester dans la magie de Noël, puisque vous avez accompagné Florian à Londres pour qu'une petite fille puisse réaliser son rêve. Autrement dit, visiter les studios dans lesquels sont tournés les films d'Harry Potter. C'est dans la banlieue de Londres. On y va, on décolle. C'est parti pour le rêve, on vous suit. De ouf, et si ça devait devenir réalité, le bonheur commence maintenant, on t'emmène dans une vie de ouf. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que tu aurais un rêve? Est-ce que tu aimes quelque chose dans la vie? Harry Potter. Ouais, et voilà. Et on va où là? À Londres? Ouais, bravo. T'es prête? On y va maintenant là. T'es prête ou pas? Maintenant?
On mange un bout, on y va. Et on y va. Et voilà. Déjà? Déjà, et ouais, tout est prêt. On attend que toi. J'espère que t'as fini tes devoirs. Eh oui. Et autrement, tu les prends dans la nuit, il y a 2 heures. C'est génial. Déjà, je vous ai reconnu parce que je savais que vous étiez de l'association qu'on a rencontrée à Carrefour. Et je m'attendais pas à ce que vous soyez dans ma chambre. J'attendais Brigitte, moi. On est là, hein. Cachetière. Bon, je te demande pas si t'es contente. Ah bah, je suis trop contente. J'adore Harry Potter. Ils vont te raconter le programme dans un moment, ils vont te dire. Vas-y, fais ça. Ouais. T'es prête? Là, on a vu un peu Londres et c'est magnifique. Les maisons, tout ça, c'est différent de la maison quand même. Moi, je vais monter avec Sébastien. Je te laisse lire ça, c'est des petites informations. Comme ça, tu peux travailler ton anglais et on revient après. On te laisse ici. D'accord. Ok. Il y a la musique et tout. Là, on est dans un hôtel qui a créé des suites en fait sur le thème Harry Potter. Et donc l'idée c'était de rester dans le thème même pour les 2 nuits d'hôtel. Donc je pense que là on a fait fort. Parce que là c'est vraiment canon. On se croirait vraiment à Poudlard. Je suis trop fan. Jusqu'au avec d'autres douches quand même. Parce qu'on est bien quand même. Ouais, merde. Alors, j'espère que ça va lui plaire mais là je suis content. Je ne sais pas où je Je vais. en face de toi. Une porte secrète que je te laisse ouvrir. C'est où? C'est là. À toi de deviner comment on l'ouvre. Ah. Voilà. Tiens. Hop. C'est excellent. Oh, c'est pas le film d'Harry Potter ça. Oh, Gryffondor. C'est trop bien ça. À droite. Il y a ma maison. Je suis une Gryffondor. Waouh. Oh, c'est beau. On se croirait à Poudlard. C'est Poudlard. Elle est pour moi la chambre? Ah Bah oui, c'est pour toi. Et ta maman quand même, hein, si tu l'acceptes. Je sais pas. Je crois que je vais dormir avec vous dans le sac de Oh, couche. mais la Joconde. T'as vu? C'est le vrai en plus, hein. C'est que pour toi, on l'a fait venir, c'est le vrai tableau. T'es sérieux là? Non. T'as été voir un peu la salle de bain et tout? Non, pas On encore. va voir. Je passe. Oh, trop cool. Ah, c'est carrément ambiance Poudlard. Cool. Voilà. Bien. Quoi? Il est bien? Oui. Allez, viens. Allez. Oh, oh c'est vrai qu'on est plutôt bien là, moi. On est bien là. Ah bah c'est cool, on se croirait à Poudlard et en plus c'est sur les couleurs Gryffondor. Parce que je suis une Gryffondor. Comme Florian. Comme moi. Je suis un Gryffondor aussi apparemment. C'est tombé du ciel. Des fois, tu vas sur Facebook, tu check, tu te dis ah merde, ah ouais, ça c'est intéressant. Et puis voilà, on est tombé là-dessus. C'est le lieu idéal pour elle. Je pense, ouais. Ouais, y a qu'à voir sa réaction de toute façon. Bah oui. C'est nickel. On est heureux. C'est une surprise totalement réussie. Là, le soulagement, je pense que la pression elle retombe à ce moment-là. De voir Athina comme ça, le sourire aux lèvres qu'elle a, c'est voilà, vraiment mission réussie et je suis très fier de nous. Et voilà, c'est que le début d'un week-end de ouf. C'est que le début d'un week-end de ouf parce qu'on va vous en montrer encore un petit peu plus dès demain. Oui. Voilà, le rêve d'Athina. Athina qui a 15 ans, qui Ouais. habite à Beau-Soleil, voilà, Oui. et le rêve est bien parti. Merci de nous l'avoir fait vivre, merci à vous Sébastien, parce que c'est C'est vous un qui plaisir. tenez la caméra, et puis Florian évidemment qui est donc à la tête de cette association, une vie de ouf. À retrouver en replay sur le site d'Azur TV, le Mac de la rédaction. Voilà, faites-vous plaisir, vous allez le voir. On s'est fait plaisir et on réalise des rêves avec une vie de ouf et ça c'est juste énorme. Un dernier mot avec notre invité parce que ça passe très vite et qu'il y a encore le dessin à découvrir. 2019, ça va ressembler à quoi, Gilles?
plein de choses. Je suis animateur pour les événements exceptionnels de Disney, enfin maître de cérémonie, c'est comme ça qu'ils appellent, pas plus tard qu'hier. La préparation du nouveau carnaval, de la nouvelle mouture qui va être pleine de surprises, puisque le cinéma d'ailleurs prend une grande part dans le thème de ce prochain carnaval, c'est le roi du cinéma sur Nice. Les illuminations à Noël, le village de Noël très très vite sur Nice également. Plein d'actualités comme ça qui font boule de neige en fait avec de plus en plus de gros événements. Et allez, en 10 secondes, les vestes. Qui vous a demandé l'adresse? Ouais, c'est ça. On garde le secret ou? Non, elles viennent du Danemark. C'est quelqu'un qui se spécialise justement pour tout ce qui est artistique et petit à petit pour essayer de coller justement au thème de chaque animation. Bravo, vous avez collé parfaitement au thème de cette émission aussi. C'était un plaisir de vous avoir, Gilles, et vous repartez en plus avec le dessin de Molinari. Rémi, très rapidement s'il te plaît, le dessin. Est-ce qu'il est prêt? Le voici, oui, À à l'instant. Oui. À l'instant. Alors voici Gilles. Gilles, que dit-il? Je ne sais ni chanter, ni danser, ni jouer la comédie. Que pourrais-je faire d'autre qu'animateur à Disneyland Paris? Ouais, ok, le petit clin d'œil, pourquoi pas. Marie, en tout cas, tu peux venir remettre le dessin à notre invité. On va remercier Mika et lui dire à la semaine prochaine. Merci. Le 24, hein, la Le semaine 24, prochaine, on passe fait le réveillon réveillon ensemble. hein. Et avec grand plaisir. Encore quelques cadeaux de dernière minute, même le 24. Non, il n'y aura pas de cadeau Ah bon. cette fois-ci. On Jusqu'au verra, bout, du bout. On verra ce qu'on fait le 24. Bon, merci Mika en Surprise. tout cas. Et merci à Thierry. Mon cadeau, c'est de vous retrouver demain. Oh bah écoutez, Voilà. cadeau partagé, merci beaucoup. À demain, toujours au cinéma. Chicha. Exactement, Chicha. On se retrouve demain. Merci d'être fidèle à la grande émission. Toute l'équipe sera là, toujours installée depuis le cinéma de Nice, Pâté, Lingostière. On bouge pas, on vous attend. Et on vous souhaite un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. À demain. Bye bye.